Bonjour, dans ce nouveau chapitre, on va voir un petit peu l'objet color. Cet objet est très intéressant lorsque je peux changer des couleurs ou attribuer des couleurs à des zones de texte ou à ma page HTML. Voyons voir comment ça se présente ou comment on va faire tout ça. Donc là, je vais juste ouvrir mon éditeur Visual Studio Code. Je fais comme d'habitude, je vais créer un objet, un page HTML. Donc je l'appelle color directement .html. Et là une fois donc c'est parti, donc je fais HTML 2.5 et je gère ma page. Je génère ma page. Donc là je mets le titre couleur. Voilà, et donc je fais un H1 les couleurs, voilà. Et là je fais juste un div ds arrobasque ou tilde directement pour afficher. Donc ds c'est résultat. Je fais tabulation, voilà, donc je vais afficher, donc j'affiche mon résultat ici. Et là pour commencer donc l'objet, donc je fais input, donc là elle me propose donc des color, deux points color, ou c'est là, et là pour afficher le résultat, voir un petit peu comment ça se présente. Là je fais hop live server, voilà, tu vois, donc la couleur. Vous voyez directement, donc il prend donc la couleur noire, donc c'est donc un objet là. Donc là si je veux attribuer directement une valeur, donc je fais donc c'est toutes les inputs, donc ils ont l'attribut value, donc value, je fais dièse et j'y donne une autre couleur, donc dièse le système d'affichage par exemple 32 6 8 et 7F, voilà, par défaut, donc il faut c'est bon, 5. Je rafraîchis, dès que j'enregistre on voit que la couleur a changé ici. Donc là moi d'habitude je fais une petite label pour par exemple changer, ou on va le faire juste avant, on va faire changer un petit label, changer votre vos couleurs, label ou slash label, choisir couleur, voilà, parfait. Donc là le but de manipuler, donc ici donc normalement j'ai une zone ce div, dans ce div là, donc on le voit pas ici. Par contre si je mets un petit CSS pour qu'on puisse vraiment distinguer cette partie, donc c'est très simple. Je vais rajouter un fichier CSS ici, par exemple slash, je fais style.css. donc là, et dans le style, donc je vais spécifier résultat, donc c'est à dire ça, ce div là je vais faire un background, je fais juste un border de point est égal à un solide et je donne n'importe quelle couleur, par exemple green ou gris, tu vois, donc je fais gray, voilà, tout simplement. Et là j'ai dans la page HTML, je vais greffer ma page, donc c'est la page c'est link ma page CS, voilà, directement. Donc il s'appelle dans style.cs, donc il me le propose, donc c'est bon. Donc là je lui donne donc résultat, on a des styles, je vais donner un border est égal à un solide pixel, donc un pixel. Lorsqu'on j'enregistre on voit le truc là, donc ici avec une couleur gris. Celui-là, si je mets juste un mot, parce que là on voit comme un trait, parce qu'il est à l'intérieur, il est vide, le résultat il est vide. Par exemple si je rajoute une paragraphe ou un petit voilà, dans la partie résultat, il est ouais, il est là, résultat, je fais ça, juste une petite phrase, bonjour,
les amis, CTRL S, là je vois qu'il, donc là voilà, le bordure. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc notre rôle, ça sera à chaque fois, par exemple, je choisis une couleur ici et je vais rajouter une autre paragraphe comme ça pour voilà, donc juste en bas je vais faire un paragraphe, voilà, avec un petit lorem de 20 mots, lorem 20 mots, et je fais tabulation. Comme ça, il va générer une paragraphe de à peu près de une vingtaine de mots. Donc là, ce P, je vais lui donner, comment dire, soit une classe, soit comme je la laisse comme ça tranquille, tu vois, c'est juste pour faire joli. Maintenant, donc je vais greffer mon CS, donc mon script. Script, normalement c'est d'écrire, on a dit, donc la bonne manière c'est d'écrire le script dans un fichier à part, c'est-à-dire ouvrir un fichier ici, créer un fichier. Donc là, par contre, moi je l'ai créé directement là, ça m'évite un petit peu de faire l'aller-retour entre les pages. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Mais donc là, je fais déclarer chez let. Donc premièrement, je récupère déjà mon premier truc, c'est mon objet. Donc sur l'objet, mon objet, l'input. Donc là, il est input de type color name. Donc il est là, pas de. Donc là, je peux donner une name ou tout simplement, je fais avec la méthode habituelle, je fais un input avec un query selector. Mais toujours, je passe avec le mot document point query selector et je spécifie input. Donc là, il va récupérer mon objet. Donc voilà. Donc, et prenons, on a dit le bon réflexe, toujours console.log, et je fais input. À chaque fois, comme ça, je serai sûr et certain qu'il a récupéré. Parce que souvent, les erreurs, ça vient de là. Donc, je rafraîchis ma page. J'inspecte et voilà, je regarde. Donc là, il a récupéré, donc console log input, il a récupéré l'input. Donc on voit là. Donc on voit le type de l'input, c'est color. Le name, on n'a rien spécifié, c'est en vide. Ouais. Donc value est égal à cette couleur là. Donc là. Et le but de la manipulation, c'est-à-dire quand je choisis une couleur, je vais donc appliquer ces couleurs là sur la zone de résultat, avec la couleur de l'arrière-plan. Et par contre, pour ce paragraphe là, je fais la couleur de texte, tout simplement. Je vais la colorer avec les deux. Donc je fais là, je récupère l'objet. Maintenant, ce que je fais, je vais récupérer, donc là pour cette zone là, le résultat c'est pareil, c'est toujours la même chose. On a fait ça presque dans toutes les cours là. Résultat est égal document.query selector. Donc je fais là, c'est le résultat dièse résultat par où je peux, si j'attribue, je peux utiliser l'id, je peux utiliser aussi get elements by id et je spécifie, c'est la même chose. Donc là, console log résultat, on va voir est-ce que c'est le résultat, il est ok. Donc là, il m'affiche bonjour les amis. Il nous reste le troisième truc, c'est le paragraphe. Le paragraphe là, donc on va pareil, donc faire la même chose. Donc je vais dupliquer ce ligne. Pour dupliquer, on a dit, donc c'est Alt, donc Shift, Alt et la flèche de bas. Donc comme ça peut pour dupliquer plusieurs lignes à la fois. Donc c'est juste pour vous montrer. Donc là, je duplique juste deux. Voilà, résultat, je fais pas P, je fais directement P. Une paragraphe, c'est document query selector. Donc le sélecteur c'est un H1, c'est un P, donc en gros c'est un P. Donc là pareil, je fais ici P pour être sûr que j'ai bien récupéré, là j'ai bien récupéré le paragraphe, donc là mon paragraphe. Donc toujours prenez ce réflexe là, tu vois, avant de faire quoi que ce soit comme travail, car ça vous évite pas mal de problèmes. Donc là c'est maintenant ce console là. Donc là mon événement, on a dit, donc c'est pour attribuer, on va voir. Donc regardons maintenant juste une petite pour prendre un aspect sur ça. Donc je vais regarder sur MDL, donc alors objet color, comment ça se présente.
Donc là, c'est une bibliothèque de Mozilla, c'est vraiment très très complet. Je conseille de voir. Donc lorsque vous montez en compétence, en fait, il est là dans cette partie-là. Donc là, input, il va déclarer l'objet. Là, comment ça se présente en HTML. Donc là, donc il a un div. À l'intérieur, on a mis une input de type color. Donc ça, c'est type celui-là. Donc pour le deuxième, il a utilisé notre couleur. Et là pour les événements, on va donc la valeur, on a dit ça se présente donc sur cette voilà. Donc si on n'en met pas de valeur ici, par défaut il va récupérer cette valeur là. Donc c'est 0, 0 dièse, 0. Le système de coloration, c'est toujours, il y a trois systèmes. Donc il y a le système des dièse avec 6 chiffres. Et donc les deux premiers chiffres, ça représente la couleur rouge. Ces deux là, ça représente c'est green. C'est la couleur verte, et les derniers donc ce sont les couleurs bleu. Donc en général on constate c'est le système RGB. Donc R fait référence à red, c'est rouge, le G c'est à green, c'est non, et le B c'est blue. Donc c'est là. Mais ça, donc je vous détaille là maintenant. Prenons par exemple là, regarde cette couleur là, tout de suite c'est le rouge. Donc pourquoi? Parce que les deux premiers, donc les deux premières lettres, elles sont prêtes, ce sont des lettres hexadécimales qui sont allées de 0 jusqu'à F. Donc il prend les deux, c'est-à-dire F. Si je voudrais la changer par exemple en vert, donc je vais faire 00 et FF et 00. On va prendre trois exemples, vous allez bien comprendre tout ça. Maintenant l'événement là, c'est lorsque je change la couleur. Qu'est-ce qui déclenche comme événement? L'événement, on constate ici, donc c'est assez add listener, c'est l'événement change. C'est-à-dire lorsque je fais un événement change, je vais déclencher cette fonction avec un paramètre false. Donc il n'y a pas de retour. Donc voyons voir comment on va finaliser ça. Donc on a dit c'est l'événement change. J'ai mon input qui s'appelle, je l'ai appelé input. Je fais input. Voilà, point add listener. Donc pour attribuer à une stop. Donc j'ai un petit problème au niveau de clavier. Stop. Voilà, je prends mon input, donc je fais input point add listener, event listener, et on est sur un événement change. Lorsqu'on change la couleur, on va déclencher une fonction anonyme, fonction anonyme. Voilà, c'est pas là, et je fais ouf. Donc voilà, et si c'est la fonction qui va faire ce traitement là, qu'est-ce que je fais? Donc exactement, donc lorsque je clique et je choisis une couleur, j'attribue la valeur, tu vois. Donc là, ce champ là, je le connais. Donc bon, là, ce champ, donc il s'appelle résultat. Donc résultat, il est là. Donc dans résultat point, je fais résultat point inner HTML. Donc la valeur est égale, donc ça, si je voudrais changer le contenu, la valeur est égale. Par contre, si je voudrais changer la couleur au lieu de faire point inner HTML, je fais point style, et je fais point background color. Donc si je veux la couleur de l'arrière-plan, je fais background on dirait background color est égal, je fais dièse, je fais donc au début pour être sûr que ça marche, je fais dièse, je fais une couleur rouge, FF rouge, 00, donc c'est pour le vert, et 00 pour le bleu. Je fais CTRL S et je fais exécuter. Donc là normalement j'ai dit quand tu changes la couleur, voilà, il est devenu bleu. Non, pas du tout. LC, donc on a un petit
background color, donc change, donc résultat, donc c'est résultat, donc il montre que résultat point style point background color. Si je fais juste color parce que je suis vrai, donc là on va rafraîchir la page, donc color, et je lui donne, ouais c'est bon, je vois pourquoi j'ai color, voilà. Hop, live serveur, voilà, je fais fond, voilà, donc ça change. Ok, donc c'est parfait. Donc c'est à dire lorsque je change cette couleur là, donc je fais attribuer la couleur rouge, donc c'était background color, ouais, je vais le faire. Donc là, au lieu d'afficher cette couleur que je l'ai fait en vrac, donc je vais faire la couleur, je peux la récupérer dans l'objet input, donc input.value, input.value, si je fais .value, donc c'est à dire il va récupérer la couleur qui est stockée ici, donc cette couleur là par défaut il va la récupérer, donc input.value, on récupère cette couleur et on va l'affecter à cet élément. Ok, donc là je rafraîchis la page, voilà, je fais n'importe, donc laquelle couleur, une fois je prends ici par exemple la couleur rouge, je prends un petit peu une couleur, voilà, et quand je fais, on voit la zone de texte, il faut que je prends une couleur un petit peu bleue pour qu'on voit un peu la différence, voilà, et la couleur bleue ça se passe. Donc voilà, c'est si la couleur, donc c'est résultat. Si je voudrais affecter donc la couleur, donc résultat point un color, donc au lieu de faire c'est background color est égal input value. On va voir pourquoi cette est-ce que ça marche. Voilà, je fais like et quand je sors, donc c'est bon, le background ça marche pas. Tout à l'heure j'ai écrit, il y avait une erreur au niveau de donc là le background, j'ai utilisé cette couleur. Ok, c'est juste pour être une curiosité. Donc de même je fais pour ce paragraphe là, tu vas au niveau de la zone de texte et je prends, donc là le p, je sais que ce paragraphe il s'appelle p, donc je fais p.style, donc je change le style, style point dans l'objet style, donc background color, si je voudrais afficher le background color, donc là par contre, donc où les couleurs, je prends juste, je fais une bordure, déjà pour cette page, je vais ajouter une bordure, je vais lui faire quoi, est égal 1 pixel solide. La couleur, je fais enfin, je donne, je sais pas, dièse, c'est juste pour avoir un petit peu bleu, dièse ff 0, voilà, je fais ça et je fais pour p.style.color, je fais la couleur est égal input.color.value, parfait. Là on exécute, donc là quand je choisis une couleur, voilà, bon, c'est parfait. Là quand je valide, on va voir, donc il a dans le P, il a rajouté un bordure rouge plus les types d'écriture et les mêmes couleurs choisies. Ok, donc voilà. Donc pour résumer tout ça, c'est très simple. Donc il faut, c'est un objet que je peux changer, je peux l'appliquer par exemple sur tous mes objets si j'ai besoin de colorer un peu ça. C'est